C'est un scénario incroyable, on ne s'y attendait pas. On pensait vraiment qu'après 2 vendredis où il y a des milliers d'Algériens qui sont sortis dans la rue, on s'attendait à ce que le régime au moins puisse réagir de manière rationnelle et fournir des explications, une attitude plus ou moins apaisée qui pourrait permettre de ramener le calme dans les rues du pays. Ouais. Malheureusement, le régime n'a pas l'habitude d'entendre la rue, il continue à sous-estimer la rue, il continue à croire que les Algériens vont accepter la situation et on va les mettre devant le fait accompli. Malheureusement, on va vers une escalade qui risque de saper la stabilité du pays. Vous avez été surpris par la mobilisation pacifique des Algériens ces dernières semaines? Oui, énormément surpris. Personne ne s'y attendait. Personne ne s'y attendait. Les Algériens avaient l'habitude pendant ces 10 dernières années d'être complètement endormis, endrogués par la paix sociale, par les milliards de dollars ou de pétrodollars qui sont financés par le régime algérien pour financer plutôt les aides sociales et le système de subvention sociale. Aujourd'hui, les Algériens disent non, ils en ont marre du statu quo, ils veulent sortir, ils veulent surtout une démocratisation progressive, ils ne se contentent pas uniquement de logements, de pain, d'huile ou d'un système de santé qui, malgré il est subventionné à tort et à travers, mais qui reste complètement médiocre. Les Algériens ne veulent pas uniquement bien vivre, ils veulent surtout vivre librement. Abdou Semar, est-ce que vous avez le sentiment que le régime contrôle la situation ou qu'il est au contraire dépassé par les événements? Non, et pour le moment, il arrive à contrôler la situation. On n'est pas encore à la situation, on n'est pas encore au point de rupture totale. Mais si ça continue comme ça dans les jours à venir, et s'il y a encore des dégâts ou s'il y a des victimes en marge des manifestations, ça va vraiment aller vers l'inconnu. Et je pense qu'à ce moment-là, la situation va échapper complètement à ce régime qui est déconnecté de la rue et qui a du mal à comprendre la nécessité de dialoguer au lieu de passer en force. Comment est-ce possible que le régime algérien, réputé pour sa stabilité, on va dire, n'a pas trouvé d'alternative à Bouteflika? Il y a une guerre de clans en Algérie au niveau des composantes qui composent le régime algérien. Il n'y a pas eu de consensus autour d'un successeur. Il y a plusieurs composantes au niveau du régime qui n'ont pas été d'accord pour trouver un homme qui peut remplacer Bouteflika. Les tractations ont duré plusieurs mois et à la dernière minute, aucun profit ne s'est dégagé. Et cette guerre de clans, cette instabilité institutionnelle a conduit directement vers un 5e mandat. Le régime a pensé que le 5e mandat va lui permettre de survivre, mais il n'a pas pris dans son équation en considération l'importance et la colère de